aussi, parmi les critiques qui sont adressées aux candidats d'En Marche, on voit que socialement, il y a une grande majorité d'anciens chefs d'entreprise ou de cadres supérieurs. Donc on dit finalement la rénovation politique, c'est pas une rénovation sociale. C'est inexact encore, excusez-moi, c'est inexact. Il y a énormément de candidats d'En Marche qui viennent du monde associatif et qui vont nous apporter une expérience irremplaçable, comme la nôtre éventuellement, plus ancrée sur les milieux économiques. Mais cette diversité sociologique des candidats, et j'espère des élus, ça va faire une richesse formidable. Attention, on ne chasse pas les politiques, on en aura besoin. C'est la mixité qu'on est en train d'installer. Et cette mixité, je vous assure qu'elle rassure les Français, en dehors de l'élan qu'a donné le président de la République, c'est un facteur clé dans les résultats que nous pouvons espérer pour les législatives. Dans votre circonscription, Henri Guénaud a vomi sur les électeurs du 7e arrondissement en disant en gros que c'était des bigots et qu'ils étaient insupportables. Vous allez représenter peut-être cette circonscription, vous lui répondriez quoi ce matin ? Je suis profondément choqué. Le cas d'Henri Guénaud, moi, je l'ai connu il y a 25 ans, quand il travaillait sur la fracture sociale. Il maniait des idées intéressantes. Ensuite, il n'a pas voulu choisir entre Madame Le Pen et Emmanuel Macron. Enfin bon, c'est une dérive personnelle qui se traduit par de la pire des manières. J'ai été atterré et je ne vous dis, vous imaginez dans quel état sont mes électeurs depuis cette déclaration et mes concitoyens. Et ils vous disent quoi ? Ils sont catastrophés. Ils lui ont beaucoup écrit. J'ai vu des échanges de textos entre certains électeurs et Henri Guénaud qui sont aussi défiants que les propos publics qu'il a tenus. Écoutez, il doit rendre des comptes avec lui-même.